Tu dois bâtir spirituellement tes enfants parce que, merci d'écrire, tes enfants dans leur parcours vont affronter les hommes. Ils vont affronter les hommes, c'est-à-dire les hommes bons, mauvais, tout ce qui va avec. Tes enfants vont affronter. Tes enfants vont affronter 2, la trahison. 3, tes enfants vont affronter les démons. Le diable va se tenir sur le chemin de tes enfants. Ça, tu oublies. Ça ne se résout pas avec la pizza. Toi qui aimes toujours faire des commandes aux enfants, pizza, pizza, c'est bien, mais tu es maman pizza. Et maman pizza, ça n'aide pas les enfants. Il faut aller au-delà de ça. Maman qui fait des petits gâteaux, des petits plats là, c'est bien, mais ça n'aide pas les enfants. Le démon n'a pas peur des gâteaux. Tes enfants vont affronter les démons. Et seul Dieu sait à quel âge ils vont affronter cela. Tes enfants vont affronter la gloire. Et ils doivent être à même d'être dans la gloire et de garder Jésus. Quand tu vois un garçon courageux, ne crois pas que c'est Lazare. Il y a eu quelqu'un derrière qui a fait un travail et le travail est resté. Au nom de Jésus, je prophétise que tu sois une mère capable d'équiper tes enfants. Bâtissez spirituellement vos enfants. Spirituellement d'abord. Bâtissez spirituellement vos enfants, tout en sachant que ces enfants ont des défis à relever dans leur destinée. Ces enfants ont des défis à relever. Ne blague pas avec. Ne te plaît pas seulement à mettre au monde. Toi, tu es contente quand tu vas à la maternité, tu mets au monde comme une vaillante, comme une femme juive. Tu sors là-bas, tu dis oui, l'enfant est sorti avec vitesse, c'est bien, mais ce sont des étoiles que tu dois bâtir. Ce sont des responsabilités que Dieu te donne. Habiller les enfants, nourrir les enfants, c'est bien, mais c'est primaire. Habiller les enfants, nourrir les enfants, ce n'est pas essentiel. Pourquoi? Parce que même sans toi, les enfants vont manger. Ah yes, let me tell you. Même sans toi, les enfants vont s'habiller. Tu vois les habits que tu mets là à tes petites filles là, tu veux qu'elles soient mignonnes tout le temps. Même sans toi, elles pourront s'habiller. Je n'entends pas. Même sans toi, les enfants vont manger. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des choses que, il y a des choses que tu dois faire de manière à ce que, même si la fille du Pharaon fait grandir Moïse, que Moïse recherche sa mère qu'il a allaitée. Il faut faire attention. La femme, la sœur de Pharaon, elle a habillé Moïse. Elle a éduqué Moïse selon l'éducation des princes en Égypte. Moïse maîtrisait l'occultisme de l'Égypte. Il était enseigné comme un prince égyptien. Il était un érudit. Il avait des vêtements de prince. Mais il n'a pas pu se détourner de son peuple parce que la mamelle avait été donnée par quelqu'un d'autre. La mamelle avait été donnée par sa mère. Tu dois donner des choses qui feront en sorte que même si l'enfant est nourri par quelqu'un d'autre, l'enfant n'oublie pas les valeurs. Donne-moi un amen que ça tombe sur ton enfant. Tu dois bâtir spirituellement tes enfants parce que, merci d'écrire, tes enfants dans leur parcours vont affronter les hommes. Ils vont affronter les hommes, c'est-à-dire les hommes bons, mauvais, tout ce qui va avec. Tes enfants vont affronter. Tes enfants vont affronter 2, la trahison. 3, tes enfants vont affronter les démons. Le diable va se tenir sur le chemin de tes enfants. Ça, tu oublies. Ça ne se résout pas avec la pizza. Toi qui aimes toujours faire des commandes aux enfants, pizza, pizza, c'est bien, mais tu es maman pizza. Et maman pizza, ça n'aide pas les enfants. Il faut aller au-delà de ça. Maman qui fait des petits gâteaux, des petits plats là, c'est bien, mais ça n'aide pas les enfants. Le démon n'a pas peur des gâteaux. Tes enfants vont affronter les démons. Et seul Dieu sait à quel âge ils vont affronter cela. Tes enfants vont affronter la gloire. Et ils doivent être à même d'être dans la gloire et de garder Jésus. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur tes enfants. Écrire ne t'empêche pas de dire amen, tu déposes quelque chose sur les enfants. Tes enfants vont affronter la gloire sur la terre. Ils doivent avoir la gloire et rester avec Jésus.
Que la gloire n'amène pas ta fille dans l'impudicité. Que la gloire n'amène pas ton fils dans l'occultisme. Tes enfants, quantième point? Quantième? Cinquième? Quatrième ou cinquième? Quatrième? Tes enfants vont affronter l'humiliation. Tes enfants dans leur parcours vont affronter l'humiliation. Et ils ne vont pas vaincre l'humiliation parce que toi tu les lavais et tu mettais la poudre sur le corps. Ils ne vont pas guérir des blessures de l'humiliation parce que toi tu donnais ni d'eau à tes enfants. Non. Plusieurs fois dans le ministère, j'ai entendu des garçons dire: pasteur, maman a tout donné. Elle a fait beaucoup pour nous. Elle a raté à aucun niveau en ce qui concerne le nourrir, le vêtement. Mais maman ne nous a pas présenté comment vaincre nos batailles. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ta fille aura l'âge de comprendre que tu as raté quelque chose. J'ai besoin qu'on m'entende. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ton fils aura l'âge de constater que maman avait raté l'essentiel. Elle nous a donné la bouillie, mais elle a raté l'essentiel. Lorsqu'il va affronter les démons de famille, il va comprendre que maman avait oublié quelque chose. Que l'Éternel te délivre de cela au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite en disant: cela ne sera pas ma part. Est-ce que tu as parlé ou tu as prophétisé? Dis avec moi: cela ne sera pas ma part. Les enfants vont affronter les échecs. Dans leur parcours, ils vont affronter des échecs. C'est le 40e point maintenant. Voilà. Ils vont affronter les échecs. Tu dois les équiper pour les affronter. Que les enfants échouent sans rester à terre. Ça tombe sur toi, j'ai senti la foi. Que les enfants échouent sans rester dans l'humiliation. Que les enfants échouent sans se dépouiller de l'estime de soi. Il y a des enfants, quand ils échouent, quand ils se relèvent, ils s'aiment encore plus qu'avant. Ce n'est pas un fait d'hasard. Tu vas regarder un garçon, tu dis: comment il est déterminé comme ça? Ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a eu une mère derrière. Il y a eu un père derrière. L'hasard n'existe pas dans ces choses-là. Quand tu vois un garçon courageux, ne crois pas que c'est Lazare. Il y a eu quelqu'un derrière qui a fait un travail et le travail est resté. Au nom de Jésus, je prophétise que tu sois une mère capable d'équiper tes enfants. Je suis fier de vous voir arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une fierté pour moi de constater l'enthousiasme et la passion que vous démontrez pour la parole de Dieu et l'édification. C'est ce que Jésus aime. C'est ce que notre Seigneur Sauveur aime. Et c'est ce qui fait de nous le sel du monde, la lumière du monde. Et tout ce qui nous entoure se trouve éclairé par notre présence bien-aimée. Alors il est très crucial que nous démontrons cette parole qui dit que nous sommes le sel du monde. C'est ça. Donc que ce soit nos collègues, nos voisins, sans oublier nos familles, surtout nos enfants qui apprennent déjà à marcher dans la foi, nous leur communiquons déjà indirectement un profond amour de Dieu. Donc communiquer et éduquer nos enfants sur la foi sont les aspects souvent négligés mais cruciaux. Ce sont des choses qui sont tellement négligées mais très importantes que nous devons considérer. Permettez-moi de mettre au clair quelques points souvent méconnus sur ce sujet. Ok? Le modèle parental est le socle. Pardon, le modèle parental est le socle, ok? Est le socle de cette éducation spirituelle. Donc, la prière, la lecture biblique et la pratique de la foi en famille créent un environnement propice à la croissance spirituelle de l'enfant. Donc, la simplicité est la clé. Donc, adapter les enseignements à l'âge de l'enfant facilite une compréhension profonde. Par exemple, des histoires bibliques, des chants et des activités qui permettent à l'enfant de pouvoir grandir.
qui peuvent efficacement transmettre également des vérités spirituelles à l'enfant. Mais il est très crucial de mettre déjà nos enfants sur la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.